Et que nous partageons sur cette pensée. Mes chers amis, ici dans Ézéchiel 37, le 1er jusqu'au 4e verset, on est en train de nous parler d'une vallée aux ossements desséchés. Une vallée aux ossements desséchés. La Bible dit, c'était la période où Israël était assujetti par le roi Nebuchadnezzar. Le roi Nebuchadnezzar était un grand roi, était un roi puissant. À l'époque, personne ne pouvait les combattre et les vaincre facilement. Il était fort, armement. À un certain temps, Israël a manqué, a péché contre Dieu. Et Dieu a utilisé Nebuchadnezzar. En d'autres termes, quelque part, on dit Nebuchadnezzar était comme un fouet de Dieu. Le fouet que Dieu a utilisé pour frapper Israël, ou soit pour ramener Israël sur la bonne voie. C'était Nebuchadnezzar. Il était un grand roi, le roi de Babylone. Et la Bible dit, quand Israël est venu, il est arrivé à Israël, il a frappé tout Israël, il a humilié Israël. Rappelle-toi qu'il y a des histoires qui nous humilient, il y a des histoires qui nous rabaissent, il y a des histoires qui nous amènent dans la honte, dans l'opprobre. C'était la même situation que le roi Nebuchadnezzar a mis quoi? A mis Israël. Il les a soumis dans la honte, dans l'opprobre. Il a détruit les murailles de Jérusalem. Il a détruit tout Israël. Il a tué les enfants d'Israël. Il a pris les rois d'Israël à l'époque. Il a pris ses enfants, il les a tués en sa présence. Pour dire quoi? Pour exterminer la lignée royale. Parce que ce sont les enfants, les fils du roi qui succèdent au roi pour perpétrer le royaume ou la royauté. Il a pris ceux qui étaient considérés comme les successeurs du roi, il les a tués en sa présence. Et après les avoir tués, il a troué les yeux, il a percé les yeux du roi. Il a amené le reste en captivité en Babylone. C'est à cette période. Et Ézéchiel était l'un d'entre eux qui était parti en déportation en Babylone. Et c'est loin à Babylone qu'il a reçu cette vision. Il dit qu'il était un jour où l'Esprit de Dieu l'a amené loin dans une vallée pleine d'ossements desséchés. Il a rencontré qu'il avait, que cette vallée était pleine d'ossements desséchés. Quand on parle des ossements desséchés, on parle des os sans vie. On parle des os sans chair, sans muscles. On parle des os sans quoi? Sans respiration, sans souffle. Et Dieu a demandé à Ézéchiel, fils de l'homme, est-ce que ces os, ces ossements, peuvent-ils revivre encore? Écoutez la réponse que j'adore, la réponse que j'aime, la réponse humble de cet homme. Il a dit, Seigneur, toi tu sais. Pourquoi il a dit que toi tu sais? Parce que c'est Dieu qui sait tout. Quelqu'un me donne un main. C'est Dieu qui sait tout, c'est Dieu qui connaît tout. Il a dit, Seigneur, c'est toi qui sais. En d'autres termes, c'est toi le créateur. Tu as créé ces os, tu peux redonner la vie à ces os. Tu peux faire en sorte que ces os puissent encore revivre. Tu peux faire encore que ces os soient recouverts de la chair. Tu peux faire encore que ces os puissent respirer. C'est toi qui connais. Alors c'est là que Dieu a ordonné au fils de l'homme, c'est-à-dire à Ézéchiel, il dit, prophétise. Avec l'ordre que je te donne, prophétise aux os. Dis-leur que je soufflerai le vent ou un vent. En d'autres termes, je soufflerai un pneuma. C'est le vent de Dieu. La Bible nous dit à la création, Dieu a créé l'homme, il a pris la poussière, il a fabriqué l'homme. L'homme n'était qu'une masse informe, sans bouger, sans vie. Mais l'Éternel, il a soufflé. Alléluia. À la création, Dieu a soufflé pour que cette masse informe soit vivante. Et la Bible nous dit, et l'homme devint une âme vivante. Alléluia.
Et Dieu dit à Ézéchiel, je vais souffler sur ces vents, sur ces ossements. Je vais souffler et je vais les réunir. Je vais souffler et je vais leur donner la vie. Je vais souffler et je vais leur donner les nerfs, les muscles. Je vais leur donner de l'espoir. Et la Bible ajoute quelque part, on nous dit que ces ossements, c'était Israël. C'était une vision que l'Esprit de Dieu a montrée à Ézéchiel, mais ça parlait de qui? De Jérusalem. Ça parlait d'Israël. Ça parlait pourquoi? Parce qu'Israël avait perdu tout espoir. Comme toi et moi, nous avions perdu espoir. Que vous le vouliez ou pas, que vous l'acceptiez ou pas, il y a certains d'entre nous qui ont perdu totalement espoir. Moi qui vous parle, j'ai perdu espoir. Mais l'Éternel veut nous réconforter et nous dire que les ossements desséchés peuvent revivre. Les ossements desséchés peuvent encore respirer. Toi qui avais coupé espoir, toi qui avais perdu tout ton courage, je te communique ce matin que l'Éternel Dieu est capable de te faire revivre. Quelqu'un me donne la main. Et le Fils de l'homme a prophétisé. C'est alors que Dieu a soufflé. On nous parle du vent, des quatre coins. Alléluia. Et quand l'homme, le Fils de l'homme a prophétisé, la Bible dit que les eaux ont repris, ils se sont rassemblés, ils ont repris la chair, ils ont repris le sang et ils ont marché. Et quand l'homme de Dieu a regardé, il dit que c'était une grande foule, c'était une forte armée, une puissante armée. C'était Jérusalem ou Israël restauré. Alléluia. Israël avait perdu courage. Israël avait perdu espoir. Israël savait que c'était fini pour lui. Comme moi et toi savons un moment quand la difficulté est énorme, quand les problèmes s'accroissent, nous nous disons c'est fini pour nous. Les murailles d'Israël, de Jérusalem étaient abattues, étaient brûlées, étaient en ruine. Comme à l'époque de Néhémie. Tout était saccagé. Mais l'Éternel, il dit, c'est par sa main puissante qu'il rebâtit. Alléluia. C'est par la puissante main de Dieu qu'il peut te rebâtir. C'est par la puissante main de Dieu qu'il peut nous rebâtir. C'est par la puissante main de Dieu qu'il peut nous ramener à la vie. Alléluia. Qu'il peut nous reconstituer encore et nous redonner ce qui nous a été emporté, ce qui nous a été enlevé, ce qui nous a été pris de force. La souffrance, la douleur ne typifie pas que Dieu est avec toi. Par contre, c'est un moyen que Dieu utilise pour affermir son peuple. C'est un moyen que Dieu utilise pour reconstruire la foi de ceux qui l'aiment. Pendant la souffrance, il n'est pas dit que tu es obligé d'abandonner le Seigneur. N'abandonne pas le Seigneur. Parce qu'il y a le second moment que l'Éternel Dieu vient. Il souffle de son vent. La vie est reconstituée. Jésus a dit, je m'en vais auprès du Père et je vous enverrai un souffle. Je vous enverrai un vent. Je vous enverrai un autre consolateur comme moi-même. Alléluia. Le Saint-Esprit, c'est un vent. Les vents des quatre coins. Les vents puissants qui les donnent l'espoir, qui les donnent le sens à la vie, qui les donnent l'espérance de vivre encore, qui les donnent l'espoir de vivre encore après la mort. C'est le vent, le Saint-Esprit de Dieu qui a ressuscité notre Christ d'entre les morts. C'est le vent, le Saint-Esprit de Dieu qui a ramené Jésus-Christ d'entre les morts. Et voilà, on l'appelle le premier-né d'entre les morts. Quelqu'un me donne amen. Il est le premier-né d'entre les morts. Pourquoi? Parce qu'il y avait le vent puissant. Il y avait le Saint-Esprit de Dieu. Le souffle de quatre coins. Il a soufflé. Les disciples, après l'ascension de Jésus, ils étaient dans la chambre haute. Ils priaient, ils intercédaient. Et
Et Dieu a soufflé de son vent. Parce qu'ils étaient sans espoir. Ils n'avaient point d'espoir. Ils avaient peur. Ils avaient la crainte. Mais Dieu a soufflé sur eux un vent nouveau. Le Saint-Esprit de Dieu est descendu sur eux. Ils étaient peureux. Ils sont sortis de la chambre haute. Et quand ils sont dehors, les gens ont accouru vers eux. Les gens qui étaient sans vie. Les gens qui étaient sans espoir. Les gens qui avaient le désespoir total. Ils sont accourus vers les apôtres. Et c'est alors que l'apôtre Pierre a pris la parole. Et il a parlé de Jésus. Pourquoi? Parce que les vents des quatre coins avaient déjà soufflé. Les vents, le Saint-Esprit avait soufflé. Écoutez, mes chers amis, le Saint-Esprit de Dieu nous ramène à la vie. Alléluia. Amen. Tu as perdu espoir. Tu as perdu tout ton courage. Tu as dit c'est fini, pour notre église c'est fini, pour notre assemblée c'est fini. Mais moi je te communique par le Saint-Esprit de Dieu. Il y a encore espoir. C'est fini sans travail, c'est fini sans argent, c'est fini sans mari, c'est fini sans femme. Mais moi je te dis, il y a encore espoir. Parce que le Saint-Esprit de Dieu va souffler de son vent. L'église est de Dieu. L'église est du Seigneur. Et il est vivifié par le Saint-Esprit de Dieu, par l'Esprit de quatre vents. Alléluia. Si quelqu'un ce matin peut faire confiance au Saint-Esprit de Dieu, si seulement quelqu'un peut changer son attitude, son comportement, sa façon de voir les choses ce matin, le Saint-Esprit de Dieu peut redonner la vie. Il arrive que les enfants de Dieu, par moments, ils ressemblent aux ossements desséchés. Ils ressemblent au néant, au vide, parce qu'ils sont sans vie. Mais le Saint-Esprit de Dieu, il leur donne la vie. Dieu a demandé, est-ce qu'ils peuvent revivre? Et le Fils de l'homme a répondu, Seigneur, toi tu le sais. Dieu sait que toi tu peux encore vivre. Dieu sait que tu peux encore être relevé. Dieu sait que tu peux encore être restauré. Dieu sait que tu peux encore être rétabli. Dieu sait que tu peux encore chanter un cantique nouveau. Toi qui pleures aujourd'hui, toi qui es dans l'angoisse aujourd'hui, toi qui es dans la tristesse aujourd'hui, dans la détresse aujourd'hui, demain tu pourras encore chanter. Alléluia. Parce que le vent sera soufflé. Arrête de perdre tout espoir. Arrête de tergiverser, de regarder à gauche, à droite. Regarde le Seigneur. Regarde l'Esprit de Dieu. Regarde l'Esprit de force et de consolation. Regarde l'Esprit des quatre vents. Et confie-toi à l'Éternel, car tu vivras encore. Le psalmiste te dit, mon âme loue l'Éternel. Et il le louera encore. Pourquoi il le louera encore? Parce qu'il fera encore. Il arrive le moment où nous sommes dans le sec. Comme les ossements desséchés qui étaient tout secs. Ils ne sont pas arrosés. Le sang ne coule pas. La chair n'est pas fraîche. Le moment du ténèbres, le moment de l'obscurité arrive dans la vie. Mais le problème c'est quoi? Le vrai problème c'est toi et moi que nous restions fidèles. Restez fidèles à Dieu. Restez fidèles à sa parole. Restez fidèles à ses promesses. Et tu verras que l'Éternel Dieu est bon en tout moment et en chaque instant. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. Amen.